Je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Je veux écouter ta parole. Moi, je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Mon Seigneur Jésus, oh, aide-moi. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci encore une fois pour cette semaine. Tu as soutenu chacun, sa famille. Seigneur, ta paix a reposé sur nos vies respectives. Je voudrais te dire merci pour mon frère, pour ma soeur, pour les enfants et pour les activités de chacun. Sois béni pour ta faveur et ta grâce qui a suffi pour que nous soyons encore là ce jour. Bénis ce moment, bénis la suite, bénis ta parole que tu inspires, bénis l'inspiration, bénis la compréhension, bénis l'entendement de chacun, afin qu'au sortir d'ici, nous repartions bénis et plus bénis que lorsque nous venions d'ailleurs. Que ta paix soit sur la suite de ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut donner au Seigneur une offrande d'acclamation. Et que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus. L'Église, il n'y a rien de plus formidable que d'appartenir à l'Église de Christ. Amen. Le mot Église veut dire assemblée. C'est une assemblée et cette assemblée, c'est l'assemblée du Seigneur. Il y a une communauté même qui a choisi simplement Assemblée de Dieu. Et ils n'ont pas cherché loin. Nous sommes l'assemblée du Seigneur. Et je voudrais avoir pour thème avec vous ce matin la culture du royaume de Dieu. La culture du royaume de Dieu. C'est notre thème ce matin. Et je voudrais traiter ce thème en deux phases. Nous allons voir la première partie aujourd'hui, et puis le dimanche prochain, le 26, il sera avec vous pour traiter le reste. Amen. Voilà, donc on va manger un peu, on met le reste au frais, et puis après on va manger. Vous êtes d'accord? Là on dit oui. Alors, la culture du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. L'Église n'est pas une religion. C'est vrai que le monde nous a classés dans la même catégorie avec les religieux. Quand on parle des religieux, on met aussi l'Église dedans. N'est-ce pas? Lorsque les gens parlent des religieux, vous allez voir que quand on cite les musulmans, on cite les bouddhistes, on cite les quoi?
les shintoïstes, on met aussi les chrétiens dedans. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les ressortissants d'un royaume. Nous sommes les citoyens d'un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est comme si on disait que le royaume de Dieu, c'est un pays. Est-ce que, quand on parle des Français, est-ce que quand on cite les religieux, on met les Français dans les religieux? On ne va jamais dire que la France, les Français sont des religieux, non. On ne va pas dire les Américains, c'est les religieux. Quand on cite les religieux, là, on dit musulmans, on dit bouddhistes, on dit tout ce que vous connaissez, mais on ne va jamais dire que tel pays, et puis on dit que c'est des religieux. Mais pourquoi, quand les gens citent les religieux, on met l'église dedans? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'église, ce n'est pas une religion, et nous ne sommes pas des religieux. On n'est pas classés dans la même enseigne ces gens. Nous sommes des citoyens. C'est-à-dire, quand on cite les pays, là, on peut citer aussi l'église. L'église, c'est le royaume de Dieu. Donc, l'église que vous voyez là, ça, c'est l'ambassade. Ici, là, on est à l'ambassade du Seigneur. Et nous sommes les citoyens. Et je suis l'ambassadeur. En fait, voilà la vérité. Mais comme on nous a mis parmi les religieux, c'est pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église et se comportent comme des religieux. Chaque pays a une constitution, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chaque pays a sa constitution. Mais voilà aussi, voilà notre constitution. Voilà la constitution du royaume. Article tant, alinéa tant. Tout est dedans. Comment on vit dans le royaume, comment les choses fonctionnent dans le royaume, voilà ça. Voilà notre constitution qui est là. Voilà ta constitution. Si tu ne sais pas que tu appartiens à un royaume, à un pays, là, je t'informe ce matin que tu n'es pas un religieux. Tu es le citoyen, la citoyenne d'un pays. Et ce pays s'appelle le royaume de Dieu. Le roi s'appelle là Jésus. C'est lui notre président. Et chacun d'entre nous est citoyen de ce royaume. Bon, je crois que souvent, nous-mêmes, on chante ça, n'est-ce pas? Ma nouvelle patrie. Est-ce que vous ne chantez pas ça? Comprenez bien. Vous êtes les citoyens d'un royaume et voilà la constitution de votre pays. C'est pourquoi tu dois te conformer à cette constitution, conformer ta vie et marcher selon ce qui est écrit dans cette constitution. Est-ce qu'on a bien compris? Parce que si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as fait fausse route. C'est que tu viens à l'église, c'est pour zéro, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris même dans cette affaire que tu fais là. Alors, et puisque chaque pays a sa culture, n'est-ce pas? Chaque milieu a sa culture. C'est pourquoi je voudrais vous parler ce matin de la culture du royaume de Dieu. Amen. Parce que quand je vais vous toucher chacun, je vais vous dire, toi, tu es de quel pays? Quand tu vas me dire le pays d'où tu viens, et précisément, tu es de quel groupe ethnique dans ce pays là-bas, tu vas voir que chaque groupe ethnique a sa culture. N'est-ce pas? Ils ont leur manière de manger, leur manière de danser, leur manière de faire la cuisine, leur manière de s'habiller, leur manière de faire les enterrements, leur manière de se marier. Ils ont leur manière, chacun a sa manière, chacun a sa culture. Et c'est de ces différentes cultures, chacun de nous est sorti. Et maintenant, nous avons face à nous cette nouvelle culture, la culture du royaume de Dieu auquel nous allons appartenir désormais. Et vous allez voir qu'il va y avoir un choc entre les deux cultures. La culture d'où tu viens et la culture que la Bible te propose maintenant. Il va y avoir un choc. Et tu vas avoir un choix à faire. Ou tu abandonnes la culture de tes parents, ou tu es quitté, et puis tu adoptes la culture du royaume de Dieu. Ou bien tu viens, tu continues de t'asseoir à l'église,
et tu refuses la culture du royaume de Dieu et tu demeures avec la culture de tes parents. C'est pourquoi vous allez voir que parmi nous tous, il y en a qui ont effectivement adopté cette culture, la culture du royaume, et ils sont vraiment convertis. Et il y en a qui sont, malgré qu'ils sont à l'église, ils continuent de garder la culture qu'ils avaient avant de rencontrer Jésus. Donc il n'y a pas de conversion. Ça veut dire que tu viens à l'église, cadeau. Le jour où tu vas mourir là, tu ne vas pas au ciel. Tu ne vas pas dans notre pays. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Si tu n'as pas accepté la loi du royaume ici, ce n'est pas après ta mort tu vas l'accepter. C'est de ça il s'agit. Quand on vient à l'église, c'est de ça il s'agit. Vous voyez, le sens des choses, c'est important. Quand tu veux faire quelque chose, pour réussir dans ce que tu fais, il faut comprendre le sens. Si tu ne comprends pas le sens de ce que tu fais, tu vas échouer dedans. C'est pourquoi j'aime le sens des choses. Le sens des choses. Et c'est important de comprendre le sens de ce que tu fais pour ne pas faire la chose en vain. Parce qu'on peut faire, mais faire en vain. Et puisque tu ne comprends pas le sens, tu vas faire, souvent même avec du zèle, mais tu vas échouer. Certainement. Alors, la culture du royaume de Dieu. Notre nouvelle patrie. Mais pourquoi tu ne dis plus, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est le Tchad, c'est le Mali. Parce qu'on vient du Mali, on vient du Tchad, on vient du Cameroun, on vient de la Guinée, on vient de Haïti, on vient de la France, on vient de l'Amérique, on vient de l'Inde. C'est pas ça? On est venu de partout. Mais désormais, quand on est venu de là-bas et que nous avons prêté serment en acceptant Jésus pour devenir membre du royaume de Dieu, ce n'est pas des binationaux. On prend cette nationalité-là. Et on est désormais membre de ce royaume pour conformer sa vie aux prescriptions de ce royaume. Parce que quand on a double nationalité, on a double vie. C'est pas ça? Quand quelqu'un a double nationalité, il a double vie. Je suis ivoirien, je suis français. Je me comporte comme les Français, je me comporte comme les Ivoiriens. Ça ne fonctionne pas comme ça pour le royaume. Ou tu es du royaume, ou tu es du monde. Ça n'a qu'à être clair. Il n'y a pas de binationalité dans ça. Ou tu es pour Jésus, ou tu es pour le monde. Point final. Il y a un choix à faire. C'est pourquoi vous allez voir les gens comme les Daniel, les gens comme les Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils étaient à l'étranger et qu'on leur a proposé de vivre selon la culture de ces pays où ils étaient à Babylone, ils ont dit non, nous sommes à Babylone, mais nous ne sommes pas de Babylone. C'est pas ça? Ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Il dit si vous ne vous prosternez pas, je vais vous tuer. Il dit il faut te tuer. Ils ont dit à Daniel, dans ce pays-là, on adore un seul Dieu. Si tu adores ton Dieu encore, on va te foutre dans la fosse au lion. Il dit mettez-moi dedans. Mais toi et moi, on est prêt à fléchir genoux tout de suite devant toutes sortes d'idoles, n'est-ce pas? Et bon, c'est-à-dire que... Et on trouve tous les raisonnements pour se justifier. Dieu n'est pas pressé et puis Dieu ne t'oblige pas. Quand tu fais ça, lui, il ne dit rien, il est là, il dit, mais bon, mon fils, tu es sûr que tu es à moi? Alors, je voudrais, pendant ces quelques jours, ces 2 séances, traiter avec vous donc de la culture du royaume. Nous allons introduire ça aujourd'hui et puis terminer prochainement. Amen? Voilà. Alors, la culture, c'est quoi? La culture, c'est quoi? Quand on parle de culture. La culture, c'est l'ensemble des connaissances,
l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des traditions, l'ensemble des coutumes propres à un groupe humain, propres à une civilisation. Et la culture se transmet socialement, de génération en génération, et non par héritage génétique. Ce n'est pas par héritage génétique. C'est-à-dire, toi, tu as ton enfant, et comme c'est toi qui l'as mis au monde, du coup, en même temps, l'enfant, il a ta culture. Non, ce n'est pas comme ça. C'est dans la société, c'est à partir de la société que la culture se transmet. C'est à partir de la société que la culture se transmet. Et ce n'est donc pas un héritage génétique. Et la culture conditionne en grande partie le comportement individuel. La culture conditionne en grande partie le comportement individuel. La culture, c'est aussi l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques. Vous voyez, on parle d'idées, n'est-ce pas? Il y a une question de mentalité même dans cette affaire. Il y a même la mentalité. C'est un phénomène matériel, c'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. C'est pourquoi on peut parler par exemple de la culture occidentale par exemple. Est-ce que un occidental a la même mentalité que quelqu'un qui vit en Orient? Quelqu'un qui vient de l'Afrique, est-ce qu'il a la même mentalité que quelqu'un qui vit chez les Arabes? Vous voyez? Donc ça veut dire que dans la culture, il y a même une question de mentalité. La culture englobe de très larges aspects de la vie en société, tels que les techniques utilisées, tels que les mœurs, tels que la morale, tels que le mode de vie, le système des valeurs, les croyances, les rites religieux, l'organisation de la famille et des communautés villageoises, l'habillement, etc. Donc la culture, pour définir tout simplement, c'est la façon d'être d'un peuple. La façon d'être d'un peuple. Tout simplement, c'est la façon d'être d'un peuple. C'est sa culture. C'est pourquoi le monde a sa façon d'être. Le monde a sa mentalité. Et le royaume de Dieu a sa façon d'être. Être membre du royaume de Dieu a sa façon d'être. Il y a une mentalité quand on devient membre du royaume de Dieu qui n'a rien à voir avec la mentalité du monde. C'est pourquoi quand quelqu'un est converti, quand tu rentres dans un endroit, tu n'as pas besoin de dire aux gens « je suis converti à Christ ». C'est pas ça? Parce que par ta manière de t'habiller, de manger, de faire tout, de parler, de faire tout, ta manière de raisonner, les gens vont finir. Dis-toi là, est-ce que tu n'es pas chrétien par hasard? C'est pas vrai? Ça, sans que toi-même tu ouvres ta bouche, tu n'as pas besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est chacun qui se... Quand tu arrives quelque part, c'est toi-même qui dis aux gens, je suis chrétien. Mais tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien. Laisse les gens découvrir que tu es chrétien. Parce que si réellement tu es chrétien, les gens même vont découvrir sans que tu ouvres ta bouche. Parce que être chrétien, c'est une vie. C'est une façon d'être. C'est une façon de vivre. C'est une façon, c'est une mentalité. C'est pourquoi on parle de conversion. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la culture du royaume de Dieu est supposée influencer tous les aspects de notre vie. Si tu es réellement membre du royaume de Dieu, la culture du royaume de Dieu est supposée influencer tous les aspects de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Cette culture-là est censée influencer ta vie, tous les domaines de ta vie. Tous les aspects de ta vie. Et cela est symbolisé dans la Bible, la culture. Dieu il y a la première institution que Dieu a créée dans la Bible, c'est le mariage.
pour symboliser la relation qu'il y a et qu'il va avoir désormais entre lui et l'homme. Parce que nous sommes censés être dans une relation avec Dieu. Nous sommes censés être dans une relation avec Dieu. Et pour symboliser cela, Dieu va instituer le mariage. Dieu va instituer le mariage, qui est la première institution sur la terre. Et tout ce qui est prioritaire pour Dieu doit être aussi prioritaire pour chacun d'entre nous. La relation pour Dieu est prioritaire, la relation. La relation est importante. C'est pourquoi l'état de notre relation avec Dieu, elle est importante. Et Dieu va symboliser la relation par le mariage, en instituant le mariage, désormais entre un homme et une femme. C'est une priorité pour Dieu. Aujourd'hui, la société, on veut détruire tout ce qui est mariage. Parce que, vous savez, tout ce que Dieu a institué là, l'homme, de par sa volonté, est en train de tout démolir. Parce que l'homme, il est anti-Dieu. Dieu l'a créé, et puis lui-même, il s'est constitué anti-Dieu. Tout ce qui est de Dieu, on n'en veut plus. On n'en veut pas du tout. On est en train de tout démonter en pièces. Alors, tout ce qui est prioritaire pour Dieu doit être aussi prioritaire pour nous. Et pour réussir donc une relation ou ton mariage, comprenons que ce n'est pas d'abord l'amour comme beaucoup de gens le pensent. Comme beaucoup de gens le pensent. La relation est importante. Et Dieu a institué la relation pour que l'homme reste dans une relation intime avec lui, pour que la vie et le projet de Dieu pour l'homme continuent. Et pour réussir une relation, ce n'est pas d'abord l'amour. C'est vrai qu'en général, quand on va vers un homme vers une femme, aujourd'hui les femmes draguent les hommes aussi. Hein? Avant, c'est les hommes qui draguent les femmes, aujourd'hui, c'est les femmes qui draguent les hommes. Tout a changé. On est dans un monde mélangé. Tout est mélangé. Et quand le dragueur va vers l'autre, la première chose, je t'aime. Comme si c'est l'amour qui va garantir la relation. Comme si c'est l'amour qui va garantir la relation. Mais je voudrais vous révéler que l'amour ne garantit pas le succès de ton mariage. L'amour ne garantit pas le succès d'une relation. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent, mais qui continuent de s'aimer. C'est pas vrai? Il y a plein de gens qui ont divorcé, mais qui s'aiment toujours. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai un de mes frères qui a vécu avec sa femme pendant 10 ans. C'est un païen. Hein? Les païens, c'est eux qui divorcent, n'est-ce pas? Et 10 ans après, ils se sont séparés. Ils n'arrivent plus à se supporter. Et malgré qu'ils ne sont plus ensemble, ils se cachent pour la surveiller. Pour voir s'il n'y a pas un autre qui est en train de la draguer. Vous voyez? Il aime toujours sa femme, mais il ne peut pas vivre ensemble. Parce que l'amour ne garantit pas le succès d'un foyer. L'amour ne garantit pas le succès d'une relation. Amen? Alors, c'est pourquoi l'amour seul ne garantit pas le succès d'une relation. Découvrons donc comment la culture du royaume de Dieu peut garantir le succès de notre vie sur la terre. Parce qu'en fait, Dieu, en créant la terre, c'était pour que la vie qui va être menée sur terre soit la même vie qui est menée au ciel. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Le but de Dieu en créant la terre, c'est-à-dire le monde physique. Là, il y a le monde spirituel. Et Dieu crée un monde physique. Pour que, tel que la vie est menée dans le monde spirituel au ciel, que ce soit la même vie qui soit menée sur la terre ici dans le monde physique. Ce n'était pas pour qu'il y ait deux mondes différents. Mais l'homme, de par sa volonté personnelle, s'est opposé à ce plan. Et la vie qui est menée sur la terre, dans le monde physique, n'a plus rien à voir avec la vie qui est menée au ciel, dans le monde spirituel. Vous voyez comment l'homme a déprogrammé tout ce que Dieu a mis en place. Alors, découvrons donc comment
est-ce que la culture du ciel, donc on a abandonné, la façon d'être, la culture, comme je l'ai dit, c'est la façon d'être d'un peuple. Comment est-ce que la façon d'être du ciel, comment les gens sont au ciel, comment la vie est menée au ciel, comment est-ce que nous pouvons donc réadapter cette manière de vivre et réussir sur la terre ici? C'est vrai que quand tu vas commencer à vivre sur la terre comme on vit au ciel, les gens vont te trouver bizarre. C'est pas ça? N'est-ce pas? Quand tu vis sur la terre ici comme on vit au ciel, on va dire, mais tu es bizarre. Ah, mais toi-même, tu es trop bizarre. Parce que sur la terre ici, on ne pardonne pas, n'est-ce pas? Et toi, tu commences à pardonner. Tu dis, mais pourquoi? Mais tu es bête. Sur la terre ici, on fait adultère, on trompe son mari. Et toi, tu commences à ne plus tromper ton mari. On dit, mais quand même. Sur la terre ici, on drogue. Au ciel, on ne drogue pas. Sur la terre ici, on est rebelle, on est insoumis. Au ciel, on est soumis, on n'est pas rebelle. Sur la terre ici, vous voyez que c'est deux cultures différentes. Et quand tu commences à vivre ici, sur terre, comme on vit au ciel, les gens vont te trouver bizarre. C'est pourquoi il faut que tu comprennes le sens des choses. Et que quand eux vont te trouver bizarre, il faut leur dire, non, je ne suis pas bizarre. Je vis comme on vit au ciel. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est cette culture que Jésus est venu pour restaurer. C'est ce projet de Dieu-là que Jésus est venu restaurer sur la terre. C'est pourquoi quand il est venu, il dit, désormais ma présence, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il a commencé à vivre parmi nous comme on vit au ciel. Il a dit comme ça, je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? De toute façon, on vit au ciel. C'est ça, il est venu pour nous inculquer. C'est pourquoi, souvent on chante, ma nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Ça ne doit pas être seulement une chanson. Ça doit être ton comportement. Ça doit être ta vie. Au ciel, quelqu'un ne garde pas la haine, n'est-ce pas? Maintenant, si toi tu es assis à l'église avec la haine, c'est que tu n'appartiens pas au royaume. Tu appartiens toujours aux gens au royaume de la terre ici. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand nous prenons le livre de Proverbes, Proverbe 24, Proverbe 24, Proverbe 24, le verset 3 à 5, il est dit ceci. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la sagesse est plein de vigueur. Vous voyez que dans ce passage, il nous est révélé trois choses. Trois choses. Il ne suffit pas d'aimer pour réussir une relation. Or, nous sommes dans une relation avec Jésus. Amen. De la manière, vous voyez que la femme et son mari sont dans une relation. C'est comme ça que le chrétien et le Seigneur sont dans une relation. Le mariage, c'est un peu l'image de ta relation avec Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'image. Dieu prend une image. Le mariage et toi, ta relation avec Dieu. Les deux images sont la même. Alors, pour réussir donc ta relation dans ton foyer, dans ton mariage, pour réussir ta relation avec Dieu, l'amour ne suffit pas. La Bible nous dit dans ce passage qu'il y a trois choses. Premièrement, il faut savoir, c'est-à-dire qu'il faut connaître. Deuxièmement, il faut comprendre. Et troisièmement, il faut la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut appliquer ce que tu connais. Et cela est très important. Si tu rentres dans une relation sans connaître, sans connaissance, à cause de ton ignorance, ta relation ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pourquoi il est écrit là. Lisez là en haut. 1, 2 et 3. Si vous savez ces choses, oui. Vous êtes heureux pour mieux les pratiquer. Vous voyez, premièrement, on dit le savoir. Un ignorant ne peut jamais réussir. Il est important de savoir. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 13, 17, si vous savez ces choses. Maintenant, quand on sait, il faut comprendre.
Parce qu'on peut te communiquer le savoir et puis tu ne comprends rien. Et comme tu ne comprends rien, rien ne marchera. Et quand on a compris, maintenant il faut appliquer ce que tu connais là. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais tu ne pratiques pas la connaissance. Donc ça ne peut rien te servir. Ce que tu connais là, on dit de pratiquer ça. Et c'est ce qui va garantir maintenant le succès. La pratique de la connaissance garantit le succès. C'est pourquoi donc, la sagesse, premièrement, il faut que nous ayons l'information, c'est-à-dire le savoir. Deuxièmement, nous devons comprendre l'information qui est à notre disposition. Troisièmement, la sagesse, qui est la mise en application de l'information. Le savoir, la compréhension et l'application de l'information, cela garantit notre succès. Cela garantit notre succès. C'est pourquoi nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui venions seulement nous asseoir à l'église comme pour remplir des formalités. On vient pour apprendre et quand on sait, deuxièmement, il faut appliquer et troisièmement, le résultat sera maintenant la bénédiction, la délivrance, l'élévation, le succès, etc., etc., etc. Donc ne soyons pas des hommes qui viennent seulement pour collecter des informations à l'église. On vient pour collecter les informations. On vient pour collecter et puis après on ne fait rien avec. Ce que tu as appris là, il faut vivre ça. Quand tu vis ça, c'est ce qui va garantir ton succès dans la société. C'est ce qui va garantir ton succès dans la société. Alors, veillons sur la qualité de l'information que nous recevons. Amen. Veillons sur la qualité de l'information que nous recevons. Parce que beaucoup reçoivent des informations souvent qui sont des fausses informations. Ceux qui passent le temps à se balader d'église en église. Tu peux aller tomber sur une fausse information. Il y a des endroits où on donne de fausses informations. Où la Bible n'est pas expliquée dans la vérité. Tu peux arriver dans une église où on peut te dire que tu peux divorcer, par exemple. J'ai reçu une jeune fille, une jeune dame. Elle était dans une communauté, dans une église quelque part. Et son mari est musulman. Ils sont mariés de façon normale, régulièrement. La dot, la régularisation, au niveau de l'administration, tout le mariage est fait. Et à un certain moment, elle connaissait vraiment des difficultés dans sa relation avec son mari. Et le pasteur de l'église qu'elle fréquentait, le pasteur lui dit un jour, ma fille, tu peux divorcer. Hein? On peut divorcer. Lui, il faut le laisser. Et elle était effectivement sur le point d'abandonner le monsieur. Parce que ça n'allait vraiment pas à la maison. Et un jour, la servante qui était chez eux à la maison lui a dit, madame, je vais t'emmener chez mon pasteur, il va prier pour toi. Parce que son mari prenait des jeunes filles, venait même coucher avec les jeunes filles à la maison devant sa femme. Est-ce que c'est facile à supporter ça? C'est compliqué ça, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile ça. Parce que c'est un païen. Alors, elle était sur le point de partir, de quitter le foyer. Quand la servante lui a dit de venir pour rencontrer son pasteur que je suis. Et quand je l'ai reçu, elle a vraiment relaté tout ce qui se passe à la maison. Humainement, c'est révoltant. Mais que disent les principes du royaume? Que disent les lois de notre royaume? Ah, c'est ça. Parce que chaque peuple vit selon sa constitution. N'est-ce pas? Chaque peuple vit selon ses lois. Tu ne peux pas être en France et puis aller contre les lois de la France. Et en tant que membre du royaume de Dieu, je lui ai dit, ma fille, tu sais, dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, on ne divorce jamais. Donc ce que ce pasteur t'a dit, c'est une fausse information. Le pasteur en question, il t'a donné une fausse information. Tu ne peux pas divorcer. Je vais t'aider, nous allons prier jusqu'à ce que
Jésus-Christ intervienne pour restaurer ton foyer. Le monsieur n'allait plus avec elle, rien. C'était difficile d'accepter ce qu'ils sont en train de dire. Oh, c'est ma version qui est biblique. La Bible n'a jamais dit que vous pouvez aller divorcer. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à la convaincre. Et finalement, elle a cessé d'aller dans cette église où le pasteur donnait de fausses informations. Et désormais, elle est restée avec nous. On a commencé à l'aider, prier avec elle, l'encourager, pour lui faire comprendre que même si ton mari fait le mal, il faut continuer d'être une bonne femme à la maison. Il faut continuer d'être soumise. Il faut continuer de faire le bien. Il ne faut pas lui répondre par le mal quand il te fait le mal. Il faut lui répondre chaque fois par le bien. Et par des conseils comme ça, des bons conseils, elle a commencé à changer. Vous voyez, souvent quand il y a des problèmes, souvent le problème c'est quoi? C'est que vous attendez que ce soit l'autre qui change avant que toi tu changes. C'est pas ça? Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand il y a problème, n'attends pas que l'autre change. Toi, change d'abord. Ton changement va imposer le changement à l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, ça marche. Et je lui ai dit, n'attends pas que ton mari change. Toi, change d'abord. Elle a changé. Elle a commencé à avoir une bonne attitude. Tout a changé en elle. Son changement a vaincu son mari. Et il a changé. Il s'est séparé de la fille qu'il prenait pour venir humilier sa femme à la maison. Il a commencé à aller avec elle. Elle est tombée enceinte, elle a eu un beau petit garçon. Les choses ont commencé à marcher. Il dit, hey, papa, ça a changé. Et quand elle a accouché, il allait payer un véhicule 4x4 pour venir lui donner gratuitement. Vous ne voyez pas comment est-ce que, en obéissant au principe du royaume, ça peut changer les choses. Ce n'est pas par la force qu'on change les choses. C'est en acceptant d'obéir aux lois et aux principes du royaume. La culture du royaume. Chaque milieu a sa culture. Chaque pays a sa culture. Notre royaume aussi a sa culture. Sa façon d'être. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand nous prenons Jérémie 10, 2 à 5, Jérémie 10, 2 à 5, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier l'a taillé avec la hache, on l'embellit avec l'argent et l'or, on le fixe avec les clous et les marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire le bien. Ils sont incapables de faire le bien. Dieu dit, dans nos traditions, dans nos nations d'où on vient, là, on s'en va en brousse, on coupe le bois, on taille, on donne la forme qu'on veut, et puis on commence à se prosterner devant pour dire, oh, morceau de bois, c'est toi qui es mon Dieu maintenant. C'est pas ça? C'est pas une folie, ça. C'est vraiment bête. Pourtant, c'est comme ça on a vécu avant de rencontrer Jésus. Et c'est avec des mentalités comme ça. On a vécu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça dépend de l'âge à quel âge tu es venu dans le Seigneur. Et maintenant que tu es venu dans le Seigneur avec une telle mentalité, si tu ne te disposes pas à aller à une conversion et que tu veux t'asseoir avec cette mentalité dans la maison de Dieu, il y aura toujours confrontation entre la parole de Dieu et cette culture démoniaque en toi. Et tu vas toujours contester la parole de Dieu. Tu vas toujours contester les lois de Dieu. Ah non, ça là, moi ici, je viens à l'église, mais ça là, je ne peux pas accepter. Ça là, je ne peux pas accepter. Ça là, je ne peux pas accepter. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je voudrais vous dire, l'église là, c'est un royaume. Ça n'a rien à voir avec ces nations dans lesquelles nous vivons, qui sont des démocraties. Vous voyez, dans une démocratie, le pouvoir est au peuple, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Et le peuple fait la promotion de ses idées. C'est ça ou bien c'est pas ça? Le pouvoir est au peuple. Et le peuple, c'est ce que le peuple veut là. C'est ça qu'on fait. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Le pouvoir n'est pas au peuple. Le pouvoir est au roi. Et c'est la volonté du roi seul qu'on fait. Est-ce que vous suivez bien? C'est la volonté du roi lui seul qu'on fait. Et l'un des gros problèmes des chrétiens aujourd'hui, puisque nous sommes dans des démocraties, la mentalité des démocraties fait que nous n'arrivons pas à comprendre la Bible. La Bible, ce n'est pas une démocratie. C'est un royaume. Il s'agit d'un royaume. Et dans le royaume, tout le monde fait comme le roi. Tout le monde épouse l'idée du roi. Pourquoi? Parce que tout le monde est la propriété du roi. Est-ce que vous êtes la propriété du président du pays dans lequel vous êtes? Non. Or, dans le royaume, tout appartient au roi. C'est lui qui a tout fabriqué, c'est lui qui a tout créé. Tout est sa création à lui. C'est-à-dire, on ne lui a pas donné. C'est lui-même qui a créé tout. C'est-à-dire, c'est sa chose. La terre est à lui, les arbres sont à lui, les animaux sont à lui, l'homme est à lui, tout est à lui. Maintenant, quelque chose que tu as fabriqué, écoutez-moi bien, quelque chose que tu as fabriqué, et puis la chose veut discuter avec toi, est-ce que ça fonctionne? Non. Ben, c'est lui qui t'a fabriqué. Il ne t'a pas acquis en t'achetant quelque part. Non. C'est lui-même qui s'est assis un matin et puis t'a fabriqué, toi. Et puis un matin, toi, tu te lèves et puis tu veux discuter avec lui. Il dit, ah, tu as grandi. C'est moi qui t'ai fabriqué. Mes amis, la Bible, il faut bien comprendre la Bible, sinon à l'église, tu vas faire fausse route. Vous êtes la propriété du roi. Ça n'a rien à voir avec les démocraties. Peut-être que ce n'est pas la propriété du président, parce que ce n'est pas lui qui t'a fabriqué. Vous comprenez? Le président du pays où tu te trouves, ce n'est pas lui qui t'a fabriqué. Peut-être que toi-même tu es plus âgé que le président. Or, le royaume de Dieu, tout est au roi. C'est lui qui a fabriqué tout. Tout est à lui. Et je ne suis pas sûr que quelque chose que tu as fabriqué, un matin se lève et qu'il discute avec toi. C'est pourquoi quand Lucifer a discuté, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été chassé. C'est fini. On dit quitte le royaume. Il faut partir. Alors, la Bible nous révèle dans Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Il est dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Il dit, toi qui as l'habitude de vivre dans le mal, dans le péché, est-ce que tu peux faire le bien? C'est pourquoi quand on vient à Christ, on parle de conversion. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne se convertit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas être membre du royaume. Ce n'est pas possible. Il faut naître de nouveau, c'est un impératif. Il faut accepter de naître de nouveau. Parce que la nature ancienne, la culture ancienne que tu avais là, si tu ne l'abandonnes pas, il y aura toujours une confrontation de cette culture avec la culture de Dieu en toi. Parce que la culture est en nous. Vous comprenez? La culture là, c'est en toi. Donc la culture d'avant, avant de croiser Jésus là, tant que tu n'acceptes pas de t'en débarrasser, la culture de Dieu aussi qui doit être aussi en toi. Les deux ne peuvent pas vivre en toi. Ça va. Il y aura toujours confrontation entre les deux. Et puis il y a un qui sera vaincu. Et celui qui sera vaincu, c'est celui à qui tu donnes ta volonté. Chacun de nous est sorti d'une culture, d'une mentalité, d'une façon de vivre, d'une façon d'être avant de venir ici, dans le Seigneur. C'est très sérieux cette affaire.
Il ne s'agit pas de venir à l'église, on danse, et puis on fait offrande, on fait tout, et puis on s'en va à la maison. Et puis on dit, ah, voilà les chrétiens. Ça ne veut rien dire. Hein? Ah non. Tu peux faire tout ça là sans que tu sois réellement un membre du royaume. Parce que c'est une façon d'être. C'est une façon d'être. Et c'est carrément toute une vie. Amen. Donc si nous n'avons pas la vraie information, nous allons faire un faux chemin, nous allons faire fausse route et nous risquons d'échouer. C'est pourquoi l'information doit être vraie. Et dans Jean 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui affranchit. La culture dans laquelle tu as évolué, tu as grandi avant de rencontrer Jésus, il y a beaucoup de faux dedans. Il y a beaucoup de mensonges dedans. On nous a enseigné à l'école que nous sommes des descendants des singes. Que ton papa là, c'était un gros singe. Et puis c'est le singe qui a évolué jusqu'à il est devenu comme tu es. Pourquoi les autres singes là sont restés en brousse là-bas? Et c'est le seul singe là qui a évolué. Ouais, c'est des mensonges qu'on nous a enseignés à l'université, à l'école, partout, pendant tous nos cycles scolaires. C'est des mensonges. On a reçu beaucoup de mensonges à l'école, en famille, dans la société. Il y a trop de mensonges. Ça ment seulement dans notre monde là. Ça ment trop. Ça ment dans les médias, ça mensonge. Les réseaux sociaux, ça ment seulement. Mensonge. Les gens mentent trop. Et puis ils n'ont même pas honte de mentir. Et bien, ça qui ment. Et puis il ment. Puis il ment encore. Et puis quand il ment, c'est tellement bien habillé, bien maquillé, tu ne peux même pas savoir que c'est mensonge. Pourtant, c'est faux. Ça fait combien de siècles on dit qu'on est descendant des singes? Ça continue de courir, n'est-ce pas? Il y en a qui continuent de croire à ça. Et toi, ton papa, c'était un singe. Quand même. Et puis tu manges les singes. Tu manges ton papa. En toute chose, sachant que le succès est basé sur la mise en application de la vérité. Donc, quand on reçoit la vérité, il faut appliquer la vérité. Il faut vivre la vérité. Amen. C'est pourquoi quand nous recevons la parole de Dieu qui est la vérité, ne la prenons pas pour s'asseoir dessus et puis ça s'arrête là. Il faut la vivre. C'est en la vivant que la culture du royaume sera visible à travers ta vie. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Quand il est venu, il a manifesté la culture du royaume. Il fait du bien, il guérit ici, il sauve là. Est-ce que vous savez le sens des guérisons, des délivrances et de tous les miracles que Dieu fait dans nos vies? Vous savez le sens? Pourquoi Jésus est venu, il guérit les gens, il y a des miracles, il y a des délivrances? C'est tout simplement, c'est une culture dans le royaume là-bas. Parce que dans le royaume, chez nous, là, dans notre royaume, le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade là-bas. Il n'y a pas de pauvres là-bas. Vous comprenez? Il n'y a pas de possédé démoniaque dans le royaume. Il dit c'est bien. Il n'y a pas de maudit là-bas. C'est pourquoi Jésus est venu pour apporter une solution à tout ça. Et que tu commences à expérimenter ça déjà ici avant de partir. Il n'y a pas de malade là-bas. Il n'y a pas de possédé démoniaque là-bas. Il n'y a pas de pauvres là-bas. Il n'y a pas de paysans. On dit ça, c'est le groupe des paysans. Ils vont aller au champ. Il n'y a pas tout ça là-bas. Il n'y a pas ça. Ouais. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité, c'est l'information originale. La vérité, c'est l'information originale. Puisque dans notre monde, il y a tellement de mensonges. Puisqu'il y a tellement de mensonges, il y a lieu toujours, quand vous voulez savoir la vérité sur quelque chose, il faut retourner à l'origine de la chose. Vous comprenez? Parce qu'à l'église, il y a souvent des débats. Je prends certains exemples simples, sur le voile par exemple. Ah, mais pourquoi nous on porte le voile et puis d'autres ne portent pas? Pourquoi d'autres portent le pantalon, nous on ne porte pas? Pourquoi d'autres peuvent divorcer et puis nous on ne divorce pas?
Chaque fois que vous voulez comprendre, savoir la vérité sur quelque chose, n'allez pas chercher dans le futur. Allez-y en arrière. La vérité se trouve dans le passé. Vous comprenez? La vérité se trouve toujours dans le passé. Dans l'origine des choses. Tu veux savoir pourquoi telle chose est comme ça et comment elle était au commencement? Parce que c'est au commencement, de toute façon, elle était là. C'est dans ce sens qu'il faut chercher à comprendre. Lisons le livre de Matthieu 19, le verset 8. Matthieu 19, 7 à 8. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, soit pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est donc pas avantageux de se marier. Parce que les gens, à force d'importuner Moïse, Moïse leur a dit, bon, celui qui veut écrire un courrier. Le courrier, c'est quoi? Pour dire que moi, je ne pardonne jamais. Puisque toi, tu pêches, elle aussi, elle a péché. Et toi, tu ne veux pas lui pardonner son péché, ça veut dire que toi, tu ne pardonnes pas. Et comme toi, tu ne pardonnes pas, tu peux la renvoyer. Mais ça te condamne, ce courrier-là. Ce courrier-là te condamne. Et le Seigneur a dit une phrase très importante. Il leur a dit que si Moïse a dit de faire des courriers pour que vous chassiez vos femmes, sachez qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Vous comprenez? C'est cette phrase-là qu'il faut retenir. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Pour dire que quand vous voulez la vérité sur une chose, allez-y en arrière. Au commencement, comment était la chose? Au commencement, comment les gens s'habillaient? Au commencement, comment les gens se mariaient? Au commencement. C'est pourquoi tous les appareils que les gens fabriquent, ils mettent un manuel dedans, n'est-ce pas? Quand on fabrique un appareil, un médicament, un appareil, on met un manuel, n'est-ce pas? Et quand tu ouvres la boîte, on dit, avant d'utiliser pour la première fois, il faut lire. Vous vous souvenez de ça? Mais est-ce que vous lisez? Vous ne lisez jamais ça. Hein? Vous appuyez sur votre expérience passée pour commencer à manipuler l'appareil. C'est pas ça? Voilà. Alors, et cet appareil, par exemple, a vieilli. Cet appareil a vieilli dans vos mains, 10 ans, 15 ans après. Il a bien travaillé, 15 ans après. Et puis un jour, l'appareil tombe en panne. Si tu veux savoir la vérité sur cet appareil, c'est simple. Va dans le manuel, n'est-ce pas? Et le manuel te dira exactement comment est-ce que le concepteur, c'est-à-dire celui qui a eu l'idée de fabriquer l'appareil, là, comment est-ce qu'il a conçu l'appareil? Et ça va te permettre de voir ce qui ne va pas dans l'appareil. Amen. Alors, l'appareil, ainsi, tous ceux qui veulent aussi l'information originale sur la vie de l'homme, ils doivent aller vers celui qui est l'auteur de l'homme, c'est-à-dire Dieu. Si tu veux savoir la vérité sur l'homme, ce n'est pas chez les scientifiques qu'il faut partir. Ce n'est pas chez les psychologues qu'il faut partir. Ce n'est pas chez les politiciens qu'il faut partir. Ce n'est pas chez je ne sais qui qu'il faut aller. Il faut venir vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme. Et c'est lui qui sait exactement comment l'homme fonctionne. Est-ce que nous comprenons bien? Dieu a fait l'homme et c'est pourquoi la Bible est le manuel qui dicte le fonctionnement de la vie de l'être humain. Voici ce document-là. C'est ce document qui dicte le fonctionnement de la vie de l'être humain. Ceux qui veulent savoir la vérité sur l'homme, sur son fonctionnement, d'où il vient, pourquoi il est là, où il va. Voilà ça. La Bible. Voilà ce document qui nous accompagne quand nous naissons. Et quand nous mettons ça là à côté, pour aller ramasser les informations de gauche à droite, et puis commencer à vivre selon ces informations, nous faisons fausse route. Parce que ceux qui t'ont prodigué ces conseils-là, ce n'est pas eux qui t'ont fabriqué. Ils ne sont pas l'auteur de ta vie, de ton existence. C'est la Bible, qui est la parole de celui qui t'a créé.
C'est pourquoi quand tu ne comprends pas quelque chose, va dans la Bible. Est-ce qu'on a bien compris? Quand tu ne comprends pas quelque chose, va dans la Bible. Tu vois, la réponse est dedans. Peut-être que tu ne connais pas, se trouve le verset. Sinon, la réponse est dedans. La réponse de tout. Tout est dedans. Toutes tes interrogations, tout est dedans. La Bible contient toutes les réponses que tu te poses dans ta vie. Tout. C'est toi qui ne connais pas la page, sinon ça est dedans. Maintenant, si tu ne connais pas, tu peux appeler ton pasteur, tu dis, bon, j'ai tel problème, c'est quel verset qui peut m'aider là? On peut trouver pour te donner. Et tu vas voir que vraiment ça colle bien avec ta situation. Oui, c'est ça. La réponse est là. C'est toi qui ne connais pas où ça se trouve, sinon ça est là. Alors, la culture de ce monde et la culture du royaume de Dieu sont des cultures différentes. Le monde et les nations ont des cultures différentes de celles du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu véhicule la vraie information et en elle, nous découvrons le bon fonctionnement des choses. La culture du royaume de Dieu véhicule la vraie information. La vérité se trouve dans l'information que Dieu nous communique. Mais la culture du monde contient beaucoup de fausses informations. La manière d'être du monde contient beaucoup de fausses informations. C'est ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs, comment identifier et reconnaître un citoyen du royaume de Dieu? La réponse se trouve dans Luc chapitre 17, 20 à 21. On attend de terminer. Dans Luc 17, 20 à 21. Comment reconnaître un citoyen du royaume de Dieu? Luc chapitre 17, 20 à 21. Dit ceci, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous voyez, il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est pour dire que être citoyen du royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire d'apparence. Jésus, le royaume de Dieu était au milieu d'eux, mais ils ne voyaient pas. Parce que c'est une manière d'être. Ils ont dit, mais Jésus, comment on va savoir que le royaume est là? Il dit, mais le royaume est déjà là. C'est une manière d'être. Et c'est cette manière d'être, cette manière de vivre que Jésus est venu pour leur présenter, leur inculquer. C'est ainsi que la religion, vous voyez, c'est l'apparence. Mais la citoyenneté en nous, la citoyenneté, elle est en nous. C'est une culture et elle est en nous. C'est pourquoi, si tu portes une croix au cou, tu portes un t-shirt avec des écritures, Jésus t'aime, ou bien tu fréquentes régulièrement une église, cela ne fait pas de toi un citoyen du royaume de Dieu. Mais plutôt, Jésus étant venu non pas pour créer une communauté religieuse, mais venu pour nous inculquer plutôt les principes du royaume, parce que c'est ce que Adam a perdu. Jésus est venu pour restaurer la vie du royaume au milieu de nous. Et de sorte que quand je suis atteint par cette vie du royaume et qu'on a évangélisé un tel, c'est comme ça le royaume est en train de s'étendre. C'est comme ça le royaume est en train de s'étendre. C'est pourquoi donc Jésus, quand il est venu, il a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Parce qu'il est venu pour étendre le royaume. Il est venu pour étendre la vie du royaume. Et c'est ainsi que quand nous venons à Christ, c'est cette vie-là, la vie qui est menée au ciel, c'est le même type de vie qui doit être inculquée en nous. Et maintenant, nous aussi, nous commençons à inculquer ça à d'autres. Et c'est ça l'évangélisation en fait. L'évangélisation, ce n'est pas pour rassembler des gens pour venir s'asseoir et puis on danse, on chante et puis on va à la maison. Non. C'est pour leur communiquer une vie. C'est pour leur communiquer la vie du royaume. Voilà le sens de l'évangélisation. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? La vie du royaume. La vie du royaume. La vie du royaume.
Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, tu viens de nous instruire, Seigneur, ce jour. Tu nous as demandé de faire le deuil de ces cultures d'où nous sortons. Car si nous sommes accoutumés à faire le mal, il nous serait impossible de faire le bien. C'est pourquoi tu as demandé que nous nous engagions, Seigneur, sur le chemin des principes que tu nous as recommandés. Et nous voulons prier afin que ta vie, Seigneur, soit enracinée en nous. La vie dont tu es venu faire la promotion, ô Seigneur. La culture dont tu es venu faire la promotion, ô Seigneur. Qu'elle trouve de la place dans nos cœurs et en nous pleinement au nom de Jésus-Christ. Que l'ancien homme soit totalement dégagé et dépouillé totalement et rejeté hors de nous au nom de Jésus-Christ. Que notre volonté ancienne, notre volonté de pécheur soit crucifiée et vaincue au nom de Jésus. Père, nous voulons compter sur toi, car sans toi, nous n'avons pas de force pour aller au changement. Seigneur, sans toi, nous n'avons pas de force pour aller au changement. Sans toi, nous n'avons pas de force pour aller au changement. Je te bénis, car nous avons ta force, nous avons ta grâce. Bénis ton Église et garde-nous fidèles à toi. Ceux qui avaient des faiblesses, Seigneur, merci de les galvaniser, de les fortifier. Merci de les relever et de les rendre forts pour avancer avec toi. Que la gloire te revienne. Et s'il y avait des démons qui étaient cachés dans ces cultures anciennes, que nous avons transportés du monde pour venir s'asseoir à l'église, des démons cachés dans ces cultures, oui, parce que le diable se cache dans le faux, que ces démons-là soient foudroyés par le feu divin et chassés de nos vies au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que ta lumière est là, ta lumière nous éclaire et nous sommes dans la transparence, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la vie et nous avons ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.